Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le Daily Brew Café, un petit coin douillet au cœur de la ville, brillait d'une douce lumière ambrée provenant de lampes suspendues, filtrant à travers des rangées de vieilles étagères remplies de livres. L'odeur du café fraîchement torréfié se mêlait à l'arôme des pâtisseries tout juste sorties du four, créant un espace à la fois intime et animé. De petites tables en bois étaient soigneusement disposées, chacune ornée d'un minuscule vase de lavande. Amelia Bennett entra dans le café. Ses baskets blanches en toile, légèrement tachées de farine de son service matinal, grinçaient doucement. Son t-shirt gris de la boulangerie Sweet Haven était parsemé de traces de beurre et de pâte, et ses manches relevées laissaient apparaître des bras saupoudrés de farine. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné, avec quelques mèches rebelles collées à son front. Dans ses mains, elle tenait un croissant encore chaud, enveloppé à la hâte dans du papier sulfurisé, son trophée du four, attrapé en sortant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 5 minutes de retard. Soupa. Un début parfait pour un rendez-vous auquel elle n'avait même pas envie d'assister, pensa-t-elle, les lèvres se plissant en une moue résignée. Amelia n'était pas du genre à accepter des rendez-vous arrangés. En fait, elle n'avait pas de temps pour la romance. Entre la préparation de pâtisserie, l'écriture de son blog de recettes sous le pseudonyme de Miss Baker, et s'occuper de son chat, Muffin, sa vie semblait déjà bien remplie. Mais Sophie Reed, sa meilleure amie depuis le lycée, l'avait supplié de remplacer une urgence de dernière minute. « Je suis coincé à une séance photo. Amy, s'il te plaît, assieds-toi juste 10 minutes, dis quelques mots, et file », avait imploré Sophie au téléphone, la voix mielleuse. Et comme Amelia n'était pas très douée pour dire non, la voilà, se sentant complètement hors de place dans la tenue la moins adaptée à un rendez-vous possible, elle balaya le café du regard, cherchant la cible d'après la description de Sophie, un homme d'une trentaine d'années, en costume gris, cheveux soignés, ressemblant à quelqu'un tout droit sorti d'un magazine Forbes. Assez simple. Le café n'était pas bondé, et près de la fenêtre, un homme à la posture impeccable feuilletait un journal financier, Julian Pierce. Amelia prit une profonde inspiration, lissa son t-shirt, sans grand effet, et s'approcha. Julian Pierce n'aimait pas perdre son temps. En tant que PDG de Pierce Venture, il était habitué aux emplois du temps serré, aux réunions à enjeux élevés et aux décisions à plusieurs millions de dollars. Ce rendez-vous, arrangé par son mentor de longue date, Victor Stone, était une obligation sociale à laquelle il avait accepté à contre-cœur. « Il faut que tu te détendes un peu, Julian », avait dit Stone avec un clin d'œil. Rencontrer une gentille fille pourrait te faire du bien. Le plan de Julian était de conclure en 5 minutes, de décliner poliment et de retourner à ses tableurs en attente, mais quand Amelia s'approcha de la table, Julian faillit laisser tomber son journal. Il s'était imaginé quelqu'un de raffiné, être une avocate ou une cadre en marketing, avec des boucles soignées et un sourire parfaitement répété. Au lieu de cela, devant lui se tenait une fille en t-shirt taché de farine, cheveux ébouriffés, tenant un croissant comme s'il s'agissait d'une relique précieuse. Elle semblait tout droit sortie de la cuisine. Julia fronça légèrement les sourcils, mais ses yeux, malgré sa logique, furent attirés par ses mains couvertes de farine, serrant la pâtisserie comme si elle risquait de s'envoler. « Bonjour, vous êtes Julian. »« C'est ça ?» dit Amelia, la voix un peu tremblante mais tentant de paraître décontractée. Elle posa le croissant sur la table, comme s'il s'agissait d'un obstacle à écarter. « Je suis Amelia. Enfin, je suis là à la place de Sophie. Elle a eu un imprévu. » Julien cligna des yeux, essayant de comprendre qu'on lui avait envoyé une remplaçante. C'était nouveau. « À la place d'elle » répéta-t-il, d'une voix basse et posée, comme s'il interrogeait un employé. Elle était trop occupée pour venir elle-même. Amelia esquissa un sourire maladroit et s'assit en face de lui, ses doigts jouant distraitement avec le papier sulfurisé. « Oui, une séance photo. Sophie est mannequin freelance. Elle m'a dit que je devais juste m'asseoir ici, discuter un peu, et puis c'est tout. » Elle haussa les épaules, ses yeux bruns brillant d'une touche de malice. « Je ne fais pas vraiment de rendez-vous arrangés, alors je risque d'être un peu gauche. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Julien l'observa, s'efforçant de garder une expression neutre, bien que le coin de sa bouche frémît. Gauche était un euphémisme pour décrire la situation. La fille devant lui était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées lors de galas d'entreprise ou d'événements caritatifs. Elle parlait comme si elle discutait avec un vieil ami, totalement spontanée et rafraîchissante dans son absence de filtre. Et, curieusement, il trouva cela intéressant. Réalisant qu'elle parlait trop, Amelia chercha quelque chose pour combler le silence. « Vous aimez le café ? Cet endroit fait un excellent latte. Ou vous êtes plutôt thé ? J'aime les deux, mais aujourd'hui, j'ai juste préparé une fournée de croissants. » Elle désigna la pâtisserie. « Il est encore chaud. Vous voulez essayer ?» Julienne regarda le croissant,
puis elle. Vous avez apporté une pâtisserie ici? Demanda-t-il, surpris mais sans jugement. Oui, je viens de finir mon service. Je n'ai pas eu le temps de me changer, répondit Amelia, se grattant la nuque. Je suis pâtissière. Celui-ci est une nouvelle recette. Un peu de miel et de zeste d'orange. Ça peut sembler bizarre, mais c'est bon. Il haussa un sourcil, sans répondre tout de suite. Une partie de lui voulait refuser, il ne mangeait pas de sucreries, et ce rendez-vous devait durer 5 minutes. Mais il y avait quelque chose dans son regard plein d'attente, son enthousiasme sincère pour un simple croissant, qui le fit hésiter. Vous l'avez fait vous-même? Demanda-t-il, la voix légèrement adoucie. Oui. J'ai même un blog de pâtisserie. Sans vouloir me vanter, je suis un peu une star. Anonymement, je m'appelle Miss Baker. Elle rit, révélant une faussette. Je sais, c'est idiot. Julien ne rit pas, mais ses yeux s'illuminèrent, comme s'il retenait une réaction. Miss Baker, répéta-t-il à voix basse. Vous êtes vraiment unique en votre genre. Amelia haussa les épaules, incertaine s'il était sincère ou sarcastique. Merci je suppose. Et vous, que faites-vous? Sophie a parlé de quelque chose d'important. La finance, c'est ça? Les investissements, répondit Julien brièvement, mettant le journal de côté. Je dirige une société d'investissement. Il marqua une pause, attendant qu'elle creuse. La plupart des gens le faisaient, curieux de sa richesse ou de son statut. Mais Amelia se contenta de hocher la tête, comme s'il venait de dire qu'il travaillait dans un bureau ordinaire. Ça doit être prenant, dit-elle, puis elle désigna le croissant. Bref, essayez-les. S'il est mauvais, soyez honnête. Je peux encaisser. Julien regarda la pâtisserie, puis elle à nouveau. Il y avait quelque chose dans sa sincérité, totalement brute et sans prétention, qui lui semblait étrangère, lui qui était habitué à un monde de calcul et de précision. Il prit le croissant et en croqua une petite bouchée. La texture beurrée fondit sur sa langue, mêlée d'une touche de miel et d'un zeste d'orange délicat, délicieux. Vraiment délicieux. Il tenta de garder un visage impassible, mais ses yeux s'illuminèrent brièvement, comme surpris par cette découverte. Alors? Demanda Amelia, penchant la tête, les yeux pétillants, visiblement avide de son avis. Julien reposa la pâtisserie, s'essuya les mains avec une serviette. Pas mal, dit-il posément, bien que son regard trahît une étincelle de plaisir. Amelia sourit, comme si elle l'avait remarqué aussi, mais elle ne dit rien. Le rendez-vous dura bien plus longtemps que prévu. Amelia parla de sa pâtisserie, du moment où elle avait brûlé toute une fournée de macarons, de son chat muffin qui rejetait la plupart de sa nourriture. Julien, bien que généralement silencieux, se surprit à écouter plus qu'il ne l'avait prévu. Il ne comprenait pas pourquoi il était encore là alors qu'il aurait dû partir depuis longtemps. Être était-ce son rire, ou la manière dont elle agitait les mains, faisant voler des flocons de farine sur la table, ou encore la façon dont elle l'avait appelé le gars en costume gris sans la moindre hésitation. Finalement, une demi-heure s'était écoulée. Amelia vérifia sa montre et sursauta. Oh non, il faut que j'y aille. Muffin doit être affamé. Elle se leva, laissant le croissant sur la table. Merci de ne pas vous être fâché que je sois venue à la place de Sophie, dit-elle avec un sourire, révélant ses fossettes. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Julien hocha légèrement la tête, les yeux toujours posés sur elle. Pas déçu, dit-il, sa voix basse, mais plus sincère qu'il ne l'avait voulu. Elle lui fit un signe de la main et sortit du café, sa silhouette disparaissant au coin de la rue. Julian Pierce resta assis à la table du Daily Brew, son doigt tapotant légèrement le bord du journal financier, son regard suivant inconsciemment Amelia Bennett alors qu'elle s'éloignait. Le croissant qu'elle avait laissé, dont il ne restait que la moitié après sa bouchée d'essai, était posé de travers sur l'assiette, comme s'il défiait son sens parfait du contrôle. Il avait prévu de mettre fin à ce rendez-vous en 5 minutes. Un refus poli, une poignée de main brève, puis retour au monde des chiffres et de la stratégie, mais les 5 minutes s'étaient étirées plus longtemps que prévu, et il était toujours là, ressentant comme si un vent étrange venait de souffler. Amelia. Son nom résonnait dans sa tête, accompagné de l'image de mains saupoudrées de farine, de sourires avec fossettes et d'une voix incessante parlant de pâtisserie, de chat et d'un blog appelé Miss Baker. Elle avait admis qu'elle remplaçait une amie, une certaine Sophie, avec une franchise si naïve qu'elle était désarmante. Personne dans le monde de Julien, des associés aux employés, ne lui parlait jamais sans une pointe de calcul, mais elle était différente. Elle racontait avoir brûlé une fournée de macarons comme si c'était une victoire, riait en l'appelant le gars en costume gris et lui offrait une pâtisserie avec des yeux brillants comme ceux d'un enfant, et lui, pour une raison quelconque, avait pris une bouchée. Le beurre fondait sur sa langue, légèrement sucré, parfumé, avec une touche délicate de zeste d'orange. Il avait dit, pas mal. Mais en vérité, cela avait meilleur goût que n'importe quel dessert qu'il avait essayé dans des restaurants 5 étoiles. Julien n'aimait pas les sucreries. Il n'aimait pas les choses qui perturbaient l'ordre parfait de sa vie. Et pourtant, il était là,
sa main ramassant inconsciemment le morceau de papier sulfurisé qui avait enveloppé le croissant, le pliant et le glissant dans la poche de son costume, comme s'il s'agissait d'un souvenir précieux à conserver. Il se leva, paya l'espresso intact et quitta le café. En sortant dans la rue, l'air frais d'août effleura sa peau, et Julien réalisa que le coin de sa bouche s'était relevé. Un sourire, pas celui qu'il utilisait dans les réunions, mais quelque chose de naturel et si rare qu'il en fut lui-même surpris. Qui était cette fille, au juste? Se demanda-t-il. Mais aucune réponse ne vint. Seul le parfum du beurre et du miel persistait dans sa mémoire. De retour à Pierce Venture, Julien entra dans son espace familier, où tout était disposé avec précision, mais aujourd'hui, la grande pièce semblait un peu vide. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, ouvrit son ordinateur pour examiner des rapports financiers, mais ses yeux dérivèrent vers la fenêtre. L'image d'Amélia, avec ses cheveux en désordre et son t-shirt taché de farine, tournait dans son esprit. Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée, mais en vain. Un léger coup résonna. Victor Stone, son conseiller de longue date et presque un second père, entra. Dans la soixantaine, Stone avait des cheveux argentés, des yeux perçants et un sourire toujours teinté d'une pointe de malice. Il portait un costume marron clair, en contraste évident avec le style rigide de Julien, comme pour lui rappeler que la vie ne se résumait pas au travail. « Alors, ce rendez-vous » demanda Stone, s'installant en face de lui sans attendre d'invitation. « La fille t'a fait oublier Excel pendant quelques minutes ?» Julien fronça les sourcils, bien que le coin de sa bouche frémît. « Rien de notable, » répondit-il posément. « Ce n'était même pas la personne que j'étais censé rencontrer. Elle est venue à la place de son ami. » Stone haussa un sourcil, visiblement intrigué. « À sa place ? Intéressant. Raconte-moi. » Julian Hishita. Il n'était pas habitué à partager des affaires personnelles, même avec Stone. Mais quelque chose dans le regard curieux du vieil homme fit sortir les mots. « Elle est pâtissière. Elle s'appelle Amélia. Elle est arrivée en uniforme taché de farine, tenant un croissant, et elle parlait comme si on se connaissait depuis toujours. Elle est étrange. Étrange dans le bon ou le mauvais sens ? Demanda Stone, son sourire s'élargissant. Julien haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. Elle a apporté une pâtisserie au rendez-vous et m'a fait goûter. Elle a dit quelque chose comme cuit, avec gentillesse. Qui dit ça? Il s'arrêta, réalisant qu'il en avait dit plus qu'il ne le voulait. Bref, c'est fini. Je n'ai pas l'intention de la revoir. Stone rit, son rire chaleureux remplissant le bureau silencieux. Tu as mangé cette pâtisserie, n'est-ce pas? Julien se raidit, sa main se posant sur la poche de sa veste, où le morceau de papier sulfurisé reposait encore. Non, répondit-il sans conviction. Oh, Julien, dit Stone, se levant pour lui tapoter l'épaule. Tu peux tromper un conseil d'administration, mais pas moi. Cette fille t'a fait sourire. Je le vois dans tes yeux. Ne ferme pas la porte si vite. Julien ne répondit pas, regardant simplement Stone partir. Quand la porte se referma, il sortit le papier sulfurisé, l'ouvrit et sentit une légère odeur de beurre. Il le replia, le rangea dans un tiroir de son bureau et se dit qu'il le jetterait plus tard, mais il savait qu'il ne le ferait pas. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Amélia s'effondra sur le canapé, et Muffin sauta immédiatement pour se blottir sur son ventre. Elle fixa le plafond, repensant au rendez-vous. Julian Pierce, avec son costume gris impeccable et ses yeux qui semblaient tout percés à jour, n'était pas exactement le genre de personne qu'elle s'attendait à rencontrer. Il était taciturne, sérieux, et probablement jamais ne lirait son blog. Mais il y avait eu un moment, quand il avait mordu dans le croissant et que ses yeux s'étaient illuminés, où elle avait cru voir un autre Julien. Pas un PDG, juste un homme ordinaire qui pourrait rire si elle insistait assez. Elle ignorait que, de l'autre côté de la ville, Julien pensait aussi à elle, avec un morceau de papier sulfurisé dans son tiroir et une étrange sensation s'insinuant doucement dans son cœur. Une semaine s'était écoulée depuis l'étrange rendez-vous au Daily Brew, et Julian Pierce avait essayé, vraiment essayé, d'oublier la fille aux cheveux en désordre et au croissant beurré, mais le morceau de papier sulfurisé reposait toujours dans son tiroir, jamais jeté, comme un rappel persistant d'un moment qu'il ne pouvait expliquer. Il était retourné à sa routine habituelle, réunions interminables, rapports financiers épais et soirées tranquilles dans son appartement du 12e étage, où tout était si ordonné qu'il semblait presque sans vie. Pourtant, de temps en temps, en sirotant son café noir, il se surprenait à penser au goût beurré et au sourire avec Fawcett d'Amelia Bennett. Pendant ce temps, totalement inconsciente d'avoir laissé une empreinte dans l'esprit d'un PDG, Amelia était occupée par un grand changement. Grâce à la recommandation de Sophie, elle venait de s'installer dans un appartement à Silver Heights avec un loyer étonnamment réduit, une opportunité rare qu'elle ne pouvait pas laisser passer. L'appartement 1103, plus petit que la plupart dans l'immeuble, mais baigné de lumière et parfait pour elle. Muffin le chat, dans la petite cuisine qu'elle avait transformée en laboratoire de pâtisserie. Elle passa la semaine à déballer ses affaires,
à écrire un nouvel article de blog sur sa recette de tarte aux fruits de la passion, et à glousser chaque fois qu'elle repensait à le gars en costume gris et à la manière dont ses yeux s'étaient illuminés en goûtant son croissant. Elle ne s'attendait pas à le revoir, mais le souvenir de ce rendez-vous la faisait encore sourire, comme une anecdote amusante à raconter à ses amis. Le samedi soir, alors que l'horloge approchait 23h45, Amelia se tenait dans la cuisine, portant un t-shirt surdimensionné saupoudré de farine, tenant un batteur à main. Elle testait une nouvelle recette de crème pâtissière pour des choux, déterminée à la perfectionner avant de la publier sur Miss Baker. Le bourdonnement régulier du batteur se mêlait au jazz doux jouant sur une enceinte Bluetooth. Muffin le chat, enroulé sur le canapé, lui lançait de temps en temps un regard mécontent, comme s'il se plaignait du bruit. Ce qu'Amelia ignorait, c'est que, dans un immeuble réputé pour son insonorisation de haut niveau, le bourdonnement de son batteur filtrait à travers le plafond, directement dans l'appartement du 12e étage. Julien, tout juste rentré d'une fête d'entreprise, essayait de se détendre dans son salon avec un verre de whisky et un livre sur les stratégies d'investissement. Il avait abandonné sa veste de costume et retroussé les manches de sa chemise blanche, mais son esprit restait tendu comme toujours. Le léger bourdonnement venant d'en bas commença, faible au début, mais suffisant pour le faire froncer les sourcils. Au début, il essaya de l'ignorer, pensant qu'il s'agissait de la machine à laver de quelqu'un. Mais après 10 minutes, quand le bruit persista, il posa le livre, se leva et soupira. Qui pouvait bien faire un tel raffut à cette heure? Pieds nus, il prit l'ascenseur jusqu'à l'appartement 1103. La petite plaque à l'extérieur indiquait à Bennett. Julien frappa fermement mais sans agressivité, assez fort pour être entendu par-dessus le batteur à l'intérieur. Le bourdonnement s'arrêta, des pas traînants se firent entendre derrière la porte, suivis d'une voix. « Qui est-ce? Vous savez quelle heure il est » Julien répondit, sa voix basse mais teintée d'une pointe d'irritation. Il ne voulait pas être dur, mais il avait besoin de dormir, et le bruit ne l'aidait pas. La porte s'ouvrit, et Julien se figea. Devant lui se tenait Amelia Bennett, les cheveux encore plus en désordre que la dernière fois, une tache de crème pâtissière sur la joue, tenant un fouet comme une arme. Elle portait un t-shirt surdimensionné et un short, ses jambes nues saupoudrées de farine. Derrière elle, l'appartement était baigné d'une lumière chaude et de l'odeur riche de beurre et de vanille, si réconfortante que Julien oublia momentanément pourquoi il était là. Le gars en costume gris lâcha Amelia, les yeux écarquillés, puis elle se couvrit la bouche, comme si elle avait dit quelque chose d'inapproprié. « Je veux dire, Julien, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites ici » Julien cligna des yeux, essayant de comprendre la situation. « J'habite à l'étage supérieur, » dit-il lentement. « Votre batteur ? Il est un peu bruyant. » Le visage d'Amelia vira au rose. Elle posa le fouet sur la table. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé que c'était si fort. Je faisais de la crème pour des chouets. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle parlait trop. « Vous voulez entrer ? Je peux vous offrir une pâtisserie en guise d'excuse. » Julien fronça les sourcils, prêt à refuser. Il n'était pas habitué à accepter des invitations de la part d'inconnus, surtout pas à minuit, et encore moins de la part d'une fille qui semblait avoir roulé dans la farine, mais le sourire d'Amelia, lumineux, sincère, légèrement maladroit, le fit hésiter. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. « Allez, juste une, » insista Amelia, ouvrant la porte plus grand. « Si vous ne mangez rien, je vais culpabiliser toute la nuit. Mon fin va me juger, lui aussi. » Elle désigna le chat, qui bâillait paresseusement sur le canapé, comme s'il était un témoin officiel. Julien soupira mais entra, avec l'intention de rester près de la porte. L'appartement d'Amelia était un contraste total avec son domicile minimaliste. Des livres de cuisine s'empilaient sur la table, des bocaux d'épices étaient éparpillés sur le comptoir, et un petit tableau blanc était griffonné de recettes manuscrites. L'odeur des pâtisseries et de la vanille emplissait l'air, faisant relâcher ses épaules sans qu'il s'en rende compte. Amelia s'affaira, attrapant un chou fraîchement préparé sur le plateau, le plaçant sur une assiette et le lui offrant. « Tenez, tout juste fait. Encore chaude. » Julien regarda la pâtisserie, une croûte dorée, de la crème suintant légèrement lorsqu'elle la coupa délicatement. Il n'avait pas prévu de la manger, mais son expression pleine d'attente, si semblable à celle qu'elle avait eue lorsqu'elle lui avait offert le croissant, rendait le refus impossible. « Je ne mange pas de sucreries, » dit-il, tout en prenant l'assiette. « Juste une bouchée, » insista Amelia, souriant. « Si vous détestez, je ne ferai plus jamais de bruit. Promise. » Julien prit une petite bouchée, prêt à dire quelque chose de neutre. Mais la crème onctueuse, légèrement sucrée, se mariait parfaitement avec la coquille croustillante, et il s'arrêta. Il ne dit rien, se contentant d'un léger hochement de tête. Amelia rayonna, comme si elle venait de gagner un prix. Avant de rendre l'assiette, Julien attrapa discrètement un autre chou, puis partit sans un mot. Le soleil du dimanche matin filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Julien Pierce au 12e étage,
projetant des ombres douces sur la table à manger en bois sombre, où il lisait la section financière. Après avoir été réveillé la veille par le batteur d'Amelia Bennett, Julien s'était promis de garder ses distances avec cette étrange fille d'en bas. Mais le chou qu'elle lui avait donné, maintenant disparu, avait rendu cette promesse difficile à tenir. Il n'aimait pas les sucreries, et pourtant la crème onctueuse et la coquille croustillante avaient disparu de l'assiette sans qu'il y réfléchisse. Et, bien qu'il refusât de l'admettre à voix haute, il se souvenait encore du sourire timide qu'elle lui avait offert en lui tendant cette pâtisserie. Au 11e étage, Amelia se réveilla avec une pointe de culpabilité. Ce batteur avait clairement dérangé le gars en costume gris, désormais connu comme Julien, le voisin d'en haut. Déterminée à s'excuser correctement, elle se mit à préparer une fournée de scones salés avec une recette expérimentale, fromage et thym. Muffin le 4 s'étira paresseusement sur le comptoir de la cuisine, observant le plateau de scones avec une suspicion profonde, comme s'il anticipait déjà une déception. « Ne me juge pas », murmura Amelia, lui donnant une petite tape sur la tête avant de ranger quelques scones légèrement imparfaits mais parfumés dans une boîte en papier et de prendre l'ascenseur. Julien sirotait son café noir lorsqu'on frappa à la porte. Il fronça les sourcils. Il n'attendait personne sitôt un week-end. Lorsqu'il ouvrit, Amelia se tenait là, dans son style désormais caractéristique, un t-shirt surdimensionné saupoudré de farine, les cheveux attachés en un chignon désordonné, et une boîte de pâtisserie dans les mains. Son sourire, lumineux mais un peu gêné, le fit s'arrêter plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. « Salut, Julien », dit Amelia, la voix légèrement nerveuse. « Je vous ai apporté des scones pour m'excuser du bruit d'hier soir. Je ne savais pas si vous aimiez les plats salés, alors j'ai fait du fromage et du thym. J'espère que ça ira. » Julien jeta un coup d'œil à la boîte, puis à elle. Il avait l'intention de dire non. Il n'aimait pas les visiteurs imprévus, surtout ceux qui apportaient des choses susceptibles de perturber le rythme de sa journée, mais ses yeux pleins d'espoir, combinés à l'arôme chaud et herbacé, s'échappant de la boîte, le fit réfléchir. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-il, mais il s'écarta néanmoins. « Entres. » Amelia entra dans l'appartement et fut immédiatement frappée par sa différence avec le sien. Cela ressemblait à une page d'un magazine de design d'intérieur. Élégant, minimaliste, avec des meubles en cuir noir, une table en verre, et pas un seul objet hors de place. Comparé à son petit chez-soi chaotique, rempli de livres de cuisine et de bocaux d'épices, cet endroit semblait appartenir à une autre planète. Elle posa la boîte sur la table à manger et souleva le couvercle, révélant des scones dorés, irréguliers mais appétissants. « Il ne paye pas de mine », admit-elle, se grattant la tête. « Recette expérimentale, alors soyez honnête s'ils sont mauvais. » Julien s'assit, prit un scone et mordit dedans. La saveur fromagère se mêlait agréablement au thym, bien que la texture fût légèrement sèche, comme si elle avait trop mélangé la pâte. Il fronça légèrement les sourcils, mâchant pensivement, puis dit « Horrible, mais bizarrement, j'en veux encore. » Sa voix était basse et posée, mais quelque chose dans son ton suggérait une taquinerie ludique. Amelia éclata de rire, le son résonnant dans l'appartement silencieux. « Sérieusement? Horrible, mais digne d'être mangé? Vous êtes bizarre. » Elle s'assit en face de lui sans attendre d'invitation et se lança dans une histoire sur sa première expérience de scone quelques semaines plus tôt, quand elle avait accidentellement utilisé du sel au lieu du sucre. Muffin a regardé ce plateau de désastre comme si c'était des ordures, dit-elle, les yeux pétillants. C'est le critique culinaire le plus sévère que je connaisse. Julien, qui ne souriait pas souvent, sentit le coin de sa bouche frémir. Votre chat critique votre pâtisserie? Demanda-t-il, la voix teintée d'incrédulité et de curiosité. Oh! Totalement. Muffin est le plus difficile des mangeurs. Une fois, j'ai fait des biscuits au beurre, il les a reniflés une fois et s'est éloigné, comme pour dire « Tu crois que je vais manger ça ?» Elle imita le regard du chat, les yeux écarquillés, et Julien laissa échapper un rire inattendu, un son court et grave qui les surprit tous les deux. Il s'arrêta rapidement, comme s'il avait fait quelque chose d'inhabituel. Amelia, sentant son embarras, changea rapidement de sujet. « Et vous, alors? Des hobbies en dehors de lire les nouvelles financières et porter des costumes gris ?» Julien haussa un sourcil, peu habitué à ce qu'on lui pose des questions aussi directement. « Je n'ai pas le temps pour des hobbies, » répondit-il, mais, attiré par son sourire, il ajouta, « Mais je cours tôt le matin, quand la ville est encore calme. » « Courir ?» Amelia pencha la tête, les yeux brillants. « J'aime courir aussi, mais lentement. Le genre où on s'arrête pour admirer les arbres ou prendre un café en chemin. Probablement pas votre style, hein? » « Définitivement pas, » répondit Julien, bien que ses lèvres se courbèrent légèrement. « Vous vous arrêtez pour un café pendant une course? » Bien sûr. La vie est courte. Il faut en profiter. Elle rit à nouveau, jetant les mains en l'air et faisant voler des miettes de scone sur la table. Oh, désolé. Julien secoua la tête, balayant l'incident d'un geste. Ce n'est rien. Ils restèrent là, échangeant une conversation légère.
Amelia parla de son amour pour la pâtisserie, du dernier article sur Miss Baker qu'elle avait écrit à 2 h du matin, et de la joie qu'elle trouvait à cuisiner même quand Muffin était son seul public. Julian, bien que toujours réservé, commença à s'ouvrir doucement. Il aimait écouter de la musique classique en travaillant, ou cette fois où il avait essayé de cuisiner et brûler une marmite entière de soupe. « Je ne suis pas fait pour la cuisine », dit-il sèchement, bien que ses yeux se soient réchauffés. Amelia réalisa qu'il n'était pas aussi froid qu'il le semblait. Sous le costume et le regard sévère se trouvait quelqu'un capable de sourire, d'écouter, et de manger un mauvais scone tout en prenant un autre. Julian, quant à lui, se sentit étrangement à l'aise. Son appartement, habituellement juste un endroit pour dormir, sentait maintenant le thym et le rire. Quand Amelia se leva pour partir, elle laissa la boîte de scones sur la table. « Gardez-les, dit-elle avec un grand sourire. S'ils sont mauvais, blâmez Muffin. C'est lui le véritable cerveau. » Julian hocha la tête, l'accompagnant à la porte. « Merci, dit-il, et cette fois, sa voix portait une sincérité qui le surprit lui-même. Quand la porte se referma derrière elle, il regarda la boîte, prit un autre scone et mordit dedans, toujours sec, mais il sourit. En bas, Amelia retourna dans sa cuisine, caressa la tête de Muffin et pensa au rare sourire de Julian. « Ce voisin est plutôt intéressant, » murmura-t-elle, le cœur battant un peu plus vite. Amelia Bennett n'avait jamais imaginé qu'un court article de blog, écrit à la hâte à 1 h du matin, pourrait causer un tel désordre. Son dernier billet sur Miss Baker racontait sa tentative de préparer des scones au fromage pour s'excuser auprès de son voisin, accompagné d'une photo rapide, le dos d'un homme en chemise blanche, assis à une table avec un scone difforme devant lui. Sa légende, taquine, disait « Quand vous apportez des scones d'excuses à votre voisin, mais que ce VIP mange comme s'il croquait des citrons. La prochaine fois, plus de beurre. » Elle n'avait pas mentionné son nom ni montré son visage et pensait que seuls ces quelques dizaines de lecteurs fidèles verraient l'article, mais le lundi matin, en se réveillant, son téléphone était inondé de notifications. Le blog était devenu viral sur les forums de cuisine et les réseaux sociaux. Les gens s'agitaient à propos de l'Elchenmi VIP dans la photo. Quelqu'un reconnut l'appartement luxueux en arrière-plan. Un autre zooma sur un stylo posé sur la table et repéra un minuscule logo de Pierce Ventures. En quelques heures, la rumeur se répandit, Miss Baker sort avec Julian Pierce, PDG de Pierce Ventures. Certains lecteurs fouillèrent même ses anciens articles, analysant chaque mot pour trouver des indices. Amelia faillit recracher son café en lisant les commentaires. « En couple avec le gars en costume gris ? Mon Dieu, gémit-elle, se frappant le front. » Muffin, étalé à côté d'elle sur le canapé, lui lança un regard qui semblait dire « Tu l'as cherché ». Pendant ce temps, au 42e étage de Pierce Venture, Julian Pierce faisait face à une tempête indésirable. Son assistante, pâle, lui tendit un article imprimé intitulé « Le PDG froid et son doux secret, il sort avec la blogueuse pâtissière ». Julien parcourut le titre et fronça les sourcils. La photo, bien que floue, était indéniablement de lui, et la légende « mange comme s'il croquait des citrons », le fit souffler, mais fit aussi frémir le coin de sa bouche. Il n'était pas en colère. En fait, curieusement, il trouva cela amusant. Victor Stone, son conseiller de longue date, entra avec un sourire malicieux. « Tu es célèbre maintenant, Julian, » dit-il, posant une tasse de café sur le bureau. « Cette fille pâtissière sait vraiment comment semer le trouble. »« Rien qui mérite d'être troublé, » répondit Julian posément, les yeux toujours fixés sur l'article. « Juste un malentendu. Je vais m'en occuper. » Doucement, avertit Stone avec un clin d'œil. « Elle ne l'a pas fait exprès, et tu n'as pas l'air si contrarié que ça. » Julian ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit signe à son assistante de contacter Amelia. Il devait la voir, pas seulement pour étouffer les rumeurs, mais parce que, bien qu'il ne l'admît pas, il était curieux d'entendre son explication et être de revoir ce sourire timide. Cet après-midi-là, Amelia se tenait nerveusement devant la tour de Pierce Venture, serrant une boîte de biscuits au beurre comme une offrande de paix. Portant un t-shirt blanc et un jean, ses cheveux tirés en une queue de cheval, elle avait essayé de paraître un peu plus soignée que d'habitude, mais n'avait pas remarqué la petite trace de farine encore accrochée à sa joue. L'ascenseur la propulsa au 42e étage, et lorsqu'elle entra dans le bureau de Julian, elle eut l'impression de pénétrer sur un plateau de tournage. La pièce était immense, bordée de fenêtres donnant sur l'horizon de la ville. Et Julian, vêtu d'un costume gris anthracite, était assis derrière un bureau épuré, comme un roi des temps modernes. Mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur elle, portaient quelque chose d'inattendu. Une lueur ludique. « Mademoiselle Bennett, » dit Julian, la voix basse en lui indiquant le siège en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. » Amelia s'assit, posant la boîte de biscuits sur le bureau, les mains agitées. « Je suis vraiment désolée pour l'article du blog, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas prévu que ça devienne viral. Je n'ai pas donné votre nom, je le jure.
Juste une photo floue de votre dos. Et je n'ai pas dit que vous étiez un VIP. Les gens ont inventé ça. Julien haussa un sourcil, prenant une copie imprimée du blog. Mange comme s'il croquait des citrons, lut-il à voix haute, une trace d'amusement dans la voix. C'est ainsi que vous me décrivez? Amélia rougit et se couvrit la bouche. Non, non, je voulais juste dire que vous étiez si sérieux, on aurait dit que vous détestiez le scone. Mais vous l'avez fini, non? Elle pencha la tête, les yeux écarquillés, comme si ce fait seul pouvait l'absoudre. Julien souffla, mais le coin de ses lèvres se releva. Vous avez pris ma photo sans permission, dit-il, bien que son ton ne fût pas réprobateur. Et maintenant, toute la ville pense que je sors avec Miss Baker. Amélia gémit, cachant son visage dans ses mains. Mon Dieu, je savais que ce nom était ridicule. Je vais supprimer l'article, je le jure. Et ça, elle poussa la boîte de biscuits vers lui, c'est une excuse. Pas d'expérimentation, cette fois. De vrais biscuits au beurre. Je promets qu'ils sont bons. Julien jeta un coup d'œil à la boîte, puis à elle. Il n'avait pas prévu de sourire, mais sa panique maladroite, la façon dont elle gesticulait et faisait tomber une miette sur le bureau, le fit sourire malgré lui. Vous vous excusez souvent avec des pâtisseries, dit-il, la voix plus douce maintenant. La dernière fois, c'était des choux. Maintenant, des biscuits. Eh bien, la pâtisserie, c'est un peu mon langage d'amour, répondit Amélia avec un sourire timide. Si vous n'aimez pas les biscuits, je peux faire de la soupe, des pâtes. Attendez, qu'est-ce que vous aimez? Julien secoua la tête et ouvrit la boîte, prenant un biscuit. Il en croqua une bouchée, riche, beurrée, juste assez sucrée, et hocha la tête. Pas mal, dit-il. Mais ses yeux, brillants comme lorsqu'il avait goûté son croissant, racontaient une autre histoire. Vous voyez, je vous l'avais dit, dit Amélia fièrement. Alors, que voulez-vous que je fasse pour la rumeur? Je peux écrire un article de correction. Quelque chose comme, pas en couple, juste voisin. Julienne sirota son café, l'observant par-dessus le bord de la tasse. Pas besoin, dit-il. Mon équipe de relations publiques s'en occupera. Mais la prochaine fois, mademoiselle Bennett, pas de photos furtives. Amélia hocha la tête rapidement, puis s'arrêta, se mordant la lèvre. Vous n'êtes vraiment pas fâché? Demanda-t-elle. Parce que je vous ai vu sourire. Julien se raidit, comme un homme pris sur le fait. Je n'ai pas souri, répondit-il, mais son ton manquait de conviction. Amélia rayonna, ses fossettes s'accentuant, et il sut qu'il n'y avait plus de raison de faire semblant. Pendant ce temps, à Sweethaven, l'assistant de la boulangerie, Lucas, mit accidentellement de l'huile sur le feu. Après avoir lu l'article viral d'Amélia, il raconta à ses collègues l'histoire de ce grand type en costume qui avait pris la mauvaise commande à la boutique. L'histoire se répandit jusqu'à un client régulier, puis en ligne, où quelqu'un tweeta. On dit que le PDG Pierce va souvent à Sweethaven. Sort-il vraiment avec Miss Baker? Quand Lucas vit le chaos qu'il avait déclenché, il haussa simplement les épaules et dit « Comment j'étais censé savoir que ce type était si célèbre ?» De retour dans le bureau, Julian raccompagna Amélia à l'ascenseur, ses yeux la suivant alors qu'elle entrait. « Mademoiselle Bennett » appela-t-il, juste avant que les portes ne se referment. Les biscuits étaient meilleurs que les scones. Amélia se retourna avec un grand sourire. « Merci, monsieur Pierce. La prochaine fois, je ramènerai des croissants. Soyez prêts avec des compliments. » Elle fit un signe de la main alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, laissant Julien avec un de ses rares et véritables sourires. De retour à son bureau, la boîte de biscuits était toujours là. Il en prit un autre, mordit dedans et pensa à la fille qui bouleversait doucement son monde. En bas, Amélia retourna à la boulangerie, fredonnant en pétrissant la pâte, riant encore pour elle-même. Elle ne savait pas si Julien l'avait vraiment pardonné ou s'il aimait juste les biscuits. Mais quoi qu'il en soit, elle n'avait pas fini de cuisiner pour lui. Amélia Bennett se tenait derrière le comptoir de Sweethaven Bakery, pétrissant de la pâte pour une nouvelle fournée de pain, bien que son esprit vagabondât ailleurs, encore fixé sur la réunion dans le bureau de Julian Pierce la veille. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait involontairement déclenché une rumeur de couple à l'échelle de la ville, et encore moins que Julian, le stoïque et glacial Julian, avait réellement souri après avoir goûté ses biscuits au beurre. Pas mal, avait-il dit, mais ses yeux avaient brillé, tout comme lorsqu'il avait goûté son croissant. Être qu'il ne la détestait pas après tout. Amélia sourit pour elle-même, répandant de la farine sur son t-shirt, ce que Lucas, l'assistant de la boutique, remarqua immédiatement. « Amy, tu rêves encore? Tu penses à Monsieur Grand, sombre et PDG ?» taquina Lucas, portant un plateau de tarte au citron fraîchement cuite. L'assistant aux cheveux bouclés et au sourire espiègle s'était déjà excusé une douzaine de fois pour avoir involontairement alimenté les rumeurs de couple. Mais cela ne l'empêchait pas de plaisanter à chaque occasion. « Tais-toi, Lucas », avertit Amélia, bien qu'un sourire tira sur ses lèvres. « Je pense juste à une nouvelle recette. » Lucas rit, prêt à faire une autre blague, lorsque la cloche de la boutique retentit. Amélia leva les yeux,
et son cœur s'emballa. Julien Pierce, dans un costume noir impeccablement taillé, entra dans la petite boulangerie chaleureuse, semblant totalement déplacé parmi les tableaux noirs annonçant des biscuits au beurre, achetez-en 5, le 6e gratuit, et l'odeur de sucre à la cannelle dans l'air. Les clients, principalement des mamans du quartier et quelques lycéens, se tournèrent pour le dévisager et murmurer. « Salut, Julien » dit Amélia, essuyant ses mains sur son tablier, essayant de stabiliser sa voix. « Vous êtes là pour acheter quelque chose » Julien hocha la tête, ses yeux parcourant la vitrine de pâtisserie. « Tout, » dit-il, calme et ferme. « Je voudrais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique aujourd'hui. » Amélia cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. Lucas faillit laisser tomber son plateau. « Tout » répéta-t-il, la voix montant d'une octave. « Vous voulez dire le pain, les gâteaux, les tartes, les biscuits, tout » Tout. Julien regarda Lucas, puis Amélia. « Oui, emballez tout, s'il vous plaît. » Amélia se figea, son cerveau luttant pour comprendre. Sweet Heaven n'était pas une grande boulangerie, mais elle avait au moins 10 plateaux de produits variés aujourd'hui, assez pour une journée entière de vente. « Vous êtes sérieux » demanda-t-elle, jouant avec le bord de son tablier. « Pourquoi acheter tout » Julien haussa légèrement les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Considérez ça comme une compensation. Pour restaurer la réputation de votre boutique, dit-il, la voix calme mais avec une légère maladresse. Cette rumeur la semaine dernière n'a pas dû aider. Amélia rougit, troublée et étrangement touchée. Elle ne s'attendait pas à ce que Julien, monsieur tableur en personne, se soucie de quelque chose d'aussi personnel. « Vous n'aviez pas à faire ça » murmura-t-elle. « Je me suis déjà excusé. »« Je sais » répondit Julien, son regard s'attardant sur elle plus longtemps que nécessaire. « Mais je voulais le faire. » Lucas ne put supporter le silence plus longtemps. « Amy, prends la victoire » dit-il avec un grand sourire. « Cette vente vaut un mois de loyer. » Il commença à emballer les pâtisseries comme un homme en mission, marmonnant, énergie de grand PDG. « Je respecte. » Amélia leva les yeux au ciel à son intention mais se tourna vers Julien avec un sourire sincère. « Merci, dit-elle doucement. « Vraiment. Mais la prochaine fois, achetez juste un biscuit. Vous m'avez fait peur à moitié. » Julien laissa échapper un léger soufflement, mais le coin de sa bouche se releva, visiblement adouci par son sourire. « Je vais y réfléchir, » dit-il, acceptant le reçu massif de Lucas, qui s'efforçait vaillamment de réprimer un rire face au total exorbitant. Plus tard cet après-midi-là, de retour à Pierce Venture, Julien était assis derrière son bureau, entouré de dizaines de boîtes de pâtisserie de Sweet Heaven. Autour de lui, le personnel, des secrétaires aux stagiaires, bourdonnait d'excitation, chacun tenant une tarte ou un biscuit, murmurant à propos de leur patron et de la fille pâtissière. Julien, qui évitait généralement l'attention comme la peste, sirotait simplement son café, jetant occasionnellement un regard sur la boîte de biscuits au beurre qu'il avait mise de côté sur son bureau, juste pour lui. Une sonnerie interrompit le calme. L'écran s'alluma. Grand-mère Eleanor. Il répondit, passant en mode vidéo. Et là était Eleanor Pierce, élégante comme toujours, avec ses cheveux argentés relevés en un chignon soigné et un sourire chaleureux et malicieux. Dans la septantaine, elle dégageait toujours une grâce, mais ses yeux pétillants laissaient toujours deviner une pointe de malice. « Julien, encore à travailler tard » dit-elle avec une légère réprimande dans la voix. « Je t'avais dit de prendre une pause, pas de ramener toute la boulangerie au bureau. » Julien fronça les sourcils, mais son ton s'adoucit. « Je n'ai pas ramené toute la boulangerie, juste quelques douceurs pour le personnel. » Eleanor rit, mais ses yeux se plissèrent, comme si elle avait repéré quelque chose en arrière-plan. « Qui est-ce derrière toi » Julien se retourna, et son cœur fit un petit bond. Amélia était apparue à la porte de son bureau, passée inaperçue jusqu'à présent, tenant un petit plateau de pain supplémentaire, probablement pour compléter la commande, portant un t-shirt blanc et un tablier ample, sa queue de cheval légèrement défaite avec des mèches douces tombant sur ses épaules. Elle fit un petit signe maladroit en remarquant l'écran. « Désolé, je viens juste apporter plus de pain. » Je ne voulais pas interrompre. Eleanor sourit, un de ces sourires complices et riches de sens qui firent frissonner Julien. « Elle est charmante, » dit-elle chaleureusement. « C'est vous qui cuisinez pour mon petit-fils maintenant » Amélia rougit, s'approchant de l'écran. « Bonjour, je suis Amélia. Je travaille à Sweet Heaven. » Julien, il a acheté tout ce qu'on avait cuit aujourd'hui, alors j'ai pensé ramener un petit extra. « Très généreux, » dit Eleanor, lançant un regard plein de sous-entendus à Julien. « Je l'aime. Julien, tu devrais inviter celle-ci à dîner un jour. »« Grand-mère, » dit Julien, une note d'avertissement dans la voix. Mais Eleanor rit simplement et mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse protester. Amélia, debout près du bureau, se couvrit la bouche pour étouffer un rire. « Votre grand-mère est adorable, » dit-elle en posant le plateau. « C'était quoi ce regard qu'elle vous a lancé à la fin ?» Julien secoua la tête, essayant de rester composé. « Elle imagine des choses, » répondit-il sèchement.
Mais quand il regarda Amelia, ses yeux s'adoucirent. Vous n'aviez pas besoin d'apporter plus. On en avait déjà beaucoup. Mais vous avez acheté tout. Je devais rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre, répondit Amelia, poussant le plateau vers lui. Ce sont des petits pains aux olives. Nouvelle recette. Je promets, pas de tête de citron cette fois. Julien prit une tranche, mordit dedans. Les olives salées et la croûte croustillante firent légèrement hausser ses sourcils. Très bon, dit-il, mais sa voix était plus chaude maintenant, assez pour faire sourire Amelia en retour. Alors qu'elle quittait le bureau, Julien la regarda partir, tenant toujours le pain. Et de retour à Sweethaven, Amelia reprit son poste, pétrissant à nouveau de la pâte, pensant à l'éclat dans les yeux de Julien et au sourire conspirateur de sa grand-mère. Elle ne le savait pas encore, mais une petite graine, subtile, incertaine, commençait doucement à germer dans leurs deux cœurs. Une semaine s'était écoulée depuis que Julien avait acheté toute la boulangerie Sweethaven, un acte qui avait laissé Amelia à la fois submergée et profondément touchée, mais ce qui la surprit vraiment fut l'email qu'il lui envoya ensuite, proposant un cours de pâtisserie caritatif pour des enfants défavorisés, avec elle comme co-instructrice et Pierce Ventures comme sponsor, bon pour les relations communautaires, avait-il écrit. Mais Amelia soupçonnait qu'il y avait plus derrière. Maintenant, en le voyant dans un pull bleu marine et un pantalon, sans costume, pour une fois, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Il semblait totalement déplacé au milieu du chaos coloré de farine, de tabliers et d'enfants hyperactifs. Mais il se tenait là, bras croisés, observant la pièce d'un regard stable. Prêt, Monsieur Pierce? Taquina Amelia, le poussant doucement du coude. Ces enfants sont plus durs que votre salle de réunion. Julien haussa un sourcil, ses lèvres se courbant légèrement. Je peux gérer, répondit-il, mais son regard s'attarda sur elle, captant l'étincelle d'excitation dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la coordinatrice de l'événement frappa dans ses mains, signalant le début du cours. Amelia prit les rênes, sa voix chaleureuse et animée alors qu'elle expliquait comment faire des biscuits au sucre simple. Les enfants, âgés de 6 à 10 ans, écoutaient avec des degrés d'attention variés, certains déjà plongés jusqu'au coude dans la farine. Julien aidait, distribuant des cuillères à mesurer et arbitrant les disputes sur qui avait le plus grand bol à mélanger. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, mais Amelia remarqua que ses épaules se relâchaient à chaque éclat de rire des enfants. Parmi le groupe se trouvait Olivia, une fillette de 7 ans pleine de vie, avec des couettes et un sourire édenté, qui s'était fièrement proclamée la meilleure pâtissière dès le début. Son tablier était déjà taché de beurre et de farine, mais son enthousiasme était contagieux. « Mademoiselle Amy, je peux faire des biscuits en forme de cœur ?» demanda-t-elle, sautillant sur place. « Pour ma maman, elle adore les cœurs. »« Bien sûr Olivia, » répondit Amelia, s'agenouillant pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « On fera ce que tu veux, n'est-ce pas, Julien ?» Pris au dépourvu, Julien hocha légèrement la tête. « Des cœurs ? D'accord. » Sa voix était calme, mais Amelia capta une lueur d'amusement dans ses yeux. Alors que le cours continuait, quelque chose d'inattendu se produisit. Julien et Amelia glissèrent dans un rythme fluide. Elle montrait comment pétrir la pâte avec ses mains saupoudrées de farine, tandis qu'il expliquait les mesures avec la précision d'un PDG discutant des marges bénéficiaires. Quand un garçon renversa du sucre sur tout le comptoir, Amelia se contenta de rire. À sa surprise, Julien tendit une serviette à l'enfant sans une once d'irritation. Ils se complétaient bien, et les enfants s'épanouissaient sous leur guidance commune. Olivia, cependant, était la star du spectacle. Se tenant fièrement entre Amelia et Julien, elle dirigeait comme un petit chef d'orchestre. Oncle Jay, étend la pâte. Mademoiselle Amy, coupe les cœurs, ordonna-t-elle, les mains sur les hanches. Julien obéit, ses grandes mains maladroites mais douces alors qu'il maniait le rouleau à pâtisserie. Quand Olivia trébucha avec l'emporte-pièce, il s'agenouilla à côté d'elle, guidant soigneusement sa main. Comme ça, dit-il doucement, la voix basse et étonnamment tendre. Doucement et régulièrement, entraîna-t-il, l'aidant à créer un biscuit en forme de cœur imparfait. Olivia rayonna et brandit son biscuit comme un trophée. Parfait. Vous êtes incroyable, oncle Jay. Vous et mademoiselle Amy devriez totalement vous marier, comme dans les dessins animés de princesses. La salle éclata de rire, et Julien rougit, une couleur qu'Amelia n'avait jamais vue sur lui. Elle se mordit la lèvre pour retenir un gloussement, ses yeux pétillants. « Olivia, tu as des idées tellement créatives, » dit-elle, ébouriffant les cheveux de la fillette. Julien se racla la gorge et se leva rapidement. « Concentrons-nous sur les biscuits, » marmonna-t-il. Mais Olivia ne se laissa pas décourager. Elle chuchota fort à son amie. « Il ressemble exactement à un prince et une princesse. » Amelia jeta un coup d'œil à Julien, s'attendant à moitié à ce qu'il fronce les sourcils, mais au lieu de cela, il lui adressa un sourire rare et doux. Elle lui rendit son sourire, et pendant un instant, le bruit dans la pièce s'estompa, et il sembla n'y avoir que deux, connectés par le fantasme innocent d'une enfant. À mi-parcours de la session, Victor Stone arriva,
ses cheveux argentés scintillant sous les lumières alors qu'il s'appuyait contre le chambranle de la porte, observant silencieusement. C'était lui qui avait poussé Julian à participer, sentant que cela lui ferait du bien. En voyant Julian aider un garçon à saupoudrer du sucre sur des biscuits, les yeux de Stone se plissèrent de satisfaction. Il croisa le regard d'Amelia et lui fit un subtil hochement de tête. « Vous lui faites du bien », semblait-il dire. Le premier cours se termina dans un chaos joyeux, joues couvertes de glaçage, vermicelles arc-en-ciel partout, comme des confettis. Olivia présenta fièrement un plateau de biscuits, en forme de cœur, dont un était destiné à oncle Jay et mademoiselle Amy à partager. Julian hésita, mais sous le regard insistant d'Olivia, il brisa le biscuit en deux et en offrit une moitié à Amelia. « Un effort d'équipe, dit-il, la voix basse mais chaude. Amelia accepta le biscuit, ses doigts effleurant les siens, provoquant un frisson dans sa poitrine. « Merci, coéquipier, dit-elle avec un petit sourire. Le biscuit était trop sucré et légèrement brûlé, mais elle le grignota quand même, observant Julian qui prenait soigneusement une bouchée de sa moitié. Olivia applaudit, ravie. « Vous voyez, comme dans les films, s'exclama-t-elle, incitant les autres enfants à rire. Alors que le cours se terminait, les parents arrivèrent pour récupérer leurs enfants, chacun repartant avec un sac de biscuits imparfaits et des souvenirs éclatants. Olivia serra Amelia fort, puis courut vers Julien, et enroula ses bras autour de sa jambe. « Vous reviendrez, hein, oncle Jay » demanda-t-elle, les yeux ronds et sincères. Julien se figea, peu habitué à une telle affection, mais posa doucement une main sur son épaule. « Peut être, dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Amelia observa, le cœur réchauffé. Julien, autrefois tout en ligne dure et costume sur mesure, laissait une fillette de 7 ans fissurer son armure. Il croisa son regard, et pendant une brève seconde, détourna les yeux, incapable de cacher la vulnérabilité dans ses yeux. Après que les enfants furent partis, Amelia et Julien restèrent pour nettoyer, empilant les bols et essuyant les tables. Victor s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bien joué, tous les deux, dit-il, tapotant le dos de Julien. Vous formez une bonne équipe. » Il fit un clin d'œil à Amelia avant de partir, ses mots flottant dans l'air. Maintenant seule, Amelia donna un léger coup de coude à Julien. « Vous avez été incroyable avec Olivia, dit-elle sincèrement. Je ne pensais pas que vous pouviez être aussi doux avec les enfants. »« Je ne suis pas doux, » répondit Julien, mais sa voix manquait de conviction. Elle était persistante. « Admettez-le. Vous l'avez aimé » taquina Amelia, lui lançant une serviette. Il l'attrapa, l'errare sourire revenante. « Peut être, dit-il, reprenant ses mots précédents à Olivia. Vous êtes bonne avec eux. Ils rayonnent autour de vous. » Amelia rougit, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Merci. C'est facile quand ils sont aussi adorables qu'Olivia. Et merci d'avoir fait ça. Ça comptait beaucoup. » Julien hocha la tête, son regard stable. Ça valait la peine. Et bien qu'il n'en dit pas plus, Amelia sentit le poids de ses mots. En se séparant, Amelia ramena chez elle un biscuit restant, pensant au rire d'Olivia et à la douce gentillesse de Julien. Plus tard ce soir-là, Julien trouva un biscuit en forme de cœur dans la poche de sa veste, qu'Olivia avait secrètement glissé. Il le posa sur son bureau et sourit doucement, réalisant qu'Amelia Bennett devenait lentement une partie indispensable de son monde. Le centre communautaire était à nouveau en effervescence le samedi matin suivant, alors que le cours de pâtisserie caritatif entrait dans sa 2e semaine. Les tables étaient couvertes de farine, de sucre et d'emporte-pièces. Les enfants riaient en attachant leurs tabliers, et l'odeur du beurre flottait dans l'air. Amelia Bennett, dans son tablier taché de farine et son t-shirt blanc, guidait joyeusement un groupe d'enfants sur la fabrication de biscuits au beurre de cacahuètes, mais ses yeux déviaient occasionnellement vers Julian Pierce, qui se tenait calmement dans un coin de la pièce, manches retroussées, aidant les enfants avec sa concentration posée habituelle. Depuis la semaine dernière, quand la petite Olivia les avait appelés mari et femme, Amelia ressentait une nouvelle proximité avec Julien. Bien qu'il conservât son attitude réservée, quelque chose avait subtilement changé. Elle essayait de garder son attention sur les enfants, en particulier sur Olivia, la fillette de 7 ans aux yeux brillants qui luttait actuellement pour pétrir la pâte avec ses petites mains. Mais l'atmosphère changea lorsqu'elle entra. Une femme, grande, boucles blondes parfaitement coiffée, portant une robe bleue saphir ajustée, entra dans la salle, ses talons claquant rythmiquement contre le carrelage. Confiante, posée et indéniablement tranchante, sa présence attirait les regards. Amelia la reconnut immédiatement. Lauren Hayes, l'ex-petite amie de Julien et ancienne partenaire d'affaires, elle avait vu le nom de Lauren en faisant des recherches sur Pierce Ventures après que la rumeur de couple était devenue virale. Son cœur se serra légèrement, sans qu'elle sache pourquoi. Lauren avança, attirant les regards des parents et des bénévoles. Son sourire poli n'atteignait pas ses yeux, qui glissèrent brièvement sur Amelia avec un désintérêt glacial. « Julien » appela-t-elle, sa voix douce mais incisive. « J'ai entendu que tu organisais cet événement, alors je me suis dit que je passerais.
Quelle surprise! Julien se tourna, son expression se crispant une seconde avant de redevenir neutre. Lorraine, dit-il posément, je ne t'attendais pas ici. Amélia, debout à côté d'Olivia, se concentra intensément sur l'aider à étaler la pâte, mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre Lorraine continuer, sa voix assez forte pour porter « J'étais juste curieuse. Tu ne passes pas souvent ton temps sur ce genre de choses, un cours de pâtisserie avec des enfants. » Elle rit doucement, sa voix portant une pointe acérée qui fit se crisper les épaules d'Amélia. Julien fronça les sourcils en s'approchant. « C'est une initiative communautaire sponsorisée par l'entreprise, » dit-il froidement. « Tu as besoin de quelque chose ?» Lorraine haussa les épaules avec nonchalance, ses yeux glissant vers Amélia, avant de s'attarder avec un jugement voilé. « J'ai juste entendu que la fille pâtissière attirait beaucoup d'attention. Miss Baker, J.S. Cha. Trop mignon. » Le mot mignon fut prononcé avec une condescendance si appuyée qu'Amélia serra plus fort le rouleau à pâtisserie. Olivia, inconsciente de la tension, intervint. « Mademoiselle Amy est la meilleure prof. Elle fait les biscuits les plus délicieux du monde. » Elle rayonna, mais Lorraine ne lui offrit qu'un sourire vide. « Adorable, murmura-t-elle, puis se tourna vers Julien. « Mais toi, Julien, tu appartiens aux salles de réunion et aux contrats de plusieurs milliards, pas dans une boulangerie. » Sa voix baissa, toujours audible pour Amélia, qui était maintenant à la table du fond, prenant plus de farine. « Elle n'est pas de ton niveau. Tu le sais. S'amuser, c'est bien, mais ça, ce n'est pas ton monde. » Amélia se figea, la main tremblante en versant la farine dans un bol. Les mots frappèrent comme des poignards, tranchant à travers l'insécurité qu'elle gardait enfouie sous ses sourires joyeux. Elle n'était qu'une pâtissière, vivant dans un petit appartement, écrivant un blog anonyme. Julien était un PDG, le genre d'homme appartenant au tour de verre et aux couvertures de Forbes. Elle se détourna rapidement, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Elle ne voulait pas que quelqu'un voie, surtout pas lui. Julien, ayant clairement entendu les mots de Lorraine, serra la mâchoire. « Ça suffit, Lorraine, dit-il, la voix basse et tranchante. Tu n'as pas besoin de commenter sur elle ou ce projet. » Il jeta un coup d'œil vers Amélia. Elle était penchée, les épaules légèrement tremblantes. Il voulait aller vers elle, dire quelque chose, mais Lorraine, soit inconsciente, soit indifférente, continua. « Je suis juste honnête, dit-elle, feignant l'inquiétude. Tu as de plus grandes responsabilités. Ne te laisse pas distraire par un passe-temps passager. » Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais ce fut Olivia qui brisa la tension. Toujours à côté d'Amélia, elle tira doucement sur son tablier. « Mademoiselle Amy, ça va? Tu as l'air triste. » Sa voix traversa la pièce. Amélia força rapidement un sourire, tapotant la tête d'Olivia. « Ça va, ma chérie. J'ai juste de la farine dans l'œil, » dit-elle doucement. Elle jeta un coup d'œil à Julien. Il la regardait, mais elle ne pouvait pas lire son expression. Et dans ce silence, son cœur se serra. Elle supposa que son silence signifiait un accord, et cela faisait plus mal que les mots de Lorraine. Le reste du cours se déroula sous un nuage lourd. Amélia continuait de sourire pour les enfants, les aidant à mettre leurs biscuits dans des sacs à emporter, mais son esprit tournoyait. Julien continuait d'aider, silencieux, distant. Lorraine était partie tôt, mais sa présence persistait, comme un parfum qui refusait de s'estomper. Alors que les enfants partaient avec leurs parents, Olivia serra Amélia fort et chuchota, « Tu es la meilleure prof du monde. Laisse pas cette méchante dame te rendre triste. » Amélia sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Merci, Olivia, » murmura-t-elle, la serrant un peu plus fort. Après le nettoyage, Julienne s'approcha, une ombre de préoccupation sur le visage. « Mademoiselle Bennett, commença-t-il, la voix basse, à propos de ce qui s'est passé plus tôt. »« C'est bon, » coupa Amélia, sa voix douce mais ferme. « Je comprends. Merci pour aujourd'hui. » Elle se détourna avant qu'il ne puisse répondre, ne voulant pas qu'il voie les larmes menaçant de couler. Elle quitta le centre rapidement, le cœur lourd et douloureux. De retour dans son appartement au 11e étage, Amélia s'effondra sur le canapé, Muffy le chat sauta immédiatement sur son ventre et s'enroula, comme une miche chaude. Elle fixa le plafond, les mots de Lorraine tournant en boucle dans sa tête. Pas de ton niveau. Elle avait toujours su qu'elle et Julien venaient de mondes différents, mais l'entendre dit à voix haute, avec ce ton, par quelqu'un comme elle, la faisait se sentir petite. Elle pensa à l'expression de Julien, à son silence. Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander, n'était-elle vraiment qu'une distraction passagère? Pendant ce temps, au 12e étage, Julien se tenait près de sa fenêtre, regardant l'horizon de la ville. Son téléphone était dans sa main, le pouce planant au-dessus du numéro d'Amélia. Il voulait l'appeler, mais il ne savait pas quoi dire. Les mots de Lorraine l'avaient mis en colère, mais c'était l'expression blessée d'Amélia qui le hantait. Il avait voulu la protéger, mais comme toujours, son silence n'avait fait qu'empirer les choses. Sur la table à côté de lui reposait le biscuit en forme de cœur qu'Olivia lui avait donné la semaine précédente. Il le prit doucement, le regardant, comme s'il contenait les réponses.
Et il pensa au sourire d'Amélia, maintenant terni par une tristesse qu'il n'avait pas su arrêter. À son bureau, Amélia ouvrit son ordinateur portable et plaça ses doigts sur le clavier, espérant écrire un nouvel article de blog, mais ils ne bougèrent pas. Elle ne savait pas si elle pourrait continuer le cours ou affronter Julien à nouveau, alors que son estime de soi venait d'être si profondément ébranlée. Amélia Bennett était blottie avec Muffin, regardant par la fenêtre. Elle pensait à Olivia, au biscuit qu'elle avait envoyé à Julien. Cette décision faisait mal, mais elle devait se protéger de blessures plus profondes. Elle ne savait pas si Julien comprenait ou s'il s'en souciait. Mais dans sa poitrine, quelque chose faisait mal, comme une poêle vide refroidissant sur une cuisinière silencieuse. Au 12e étage, Julien se tenait dans la cuisine, un espace qu'il utilisait rarement. Devant lui, un désastre. Un biscuit difforme et noirci, l'odeur de sucre brûlé flottait dans l'air, comme de la culpabilité. Victor Stone venait de l'appeler et lui avait dit « Ne laisse pas le silence gâcher quelque chose qui vaut la peine d'être gardé ». Julien n'était pas doué avec les mots, alors il choisit de parler le langage qu'Amélia aimait le plus, la pâtisserie. Le résultat était bien pire qu'il ne l'avait espéré. Mais quand même, il emballa soigneusement le biscuit carbonisé dans une boîte, et après une profonde inspiration, il prit une décision, il allait la voir. À 20:00, un coup résonna dans l'appartement d'Amélia. Elle ouvrit la porte et se figea. Là se tenait Julien, sans costume, juste un pull bleu doux et un Jeanne, semblant humain, incertain. Dans ses mains, une petite boîte. « J'ai fait ça », dit-il maladroitement, la lui tendant. « Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai pensé commencer par un biscuit brûlé. » Amélia regarda la boîte, puis lui, les yeux piquants. Elle souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un biscuit noir comme du charbon, difforme. « Vous avez fait ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Julien hocha la tête, et pour une fois, le regard prudent dans ses yeux avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et vulnérable. « Je sais que la pâtisserie est votre langage, » dit-il. « Et j'ai essayé. Clairement, je suis pire que vous ne l'imaginiez. » Il marqua une pause, inspirant. « Amélia, à propos de la semaine dernière. Je ne suis pas d'accord avec ce que Lorraine a dit, mais je suis resté silencieux, et ce silence vous a blessé. Je suis désolé. » Amélia se mordit la lèvre, et des larmes coulèrent. Elle n'avait jamais imaginé que Julien Pierce, l'homme qui refusait même de goûter ses scones, se tiendrait là avec un biscuit brûlé à la main, s'excusant. « Vous n'aviez pas besoin de cuisiner quoi que ce soit, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais smertz. » Julien fit un pas plus près, hésitant, puis posa doucement une main sur son épaule. « Vous n'avez pas à abandonner, » dit-il, la voix basse. « Le cours a besoin de vous. Olivia a besoin de vous. » Et il hésita à nouveau, cette fois plus longtemps. « J'ai besoin de vous. » Amélia laissa échapper un petit rire larmoyant et essuya ses joues. « Vous êtes plus doux que votre biscuit, » taquina-t-elle, mais son cœur battait la chamade. Elle fit un pas en avant et l'enlaça. Julien, raide au début, l'enlaça lentement en retour, la serrant plus fort qu'il ne le réalisait. Depuis le comptoir de la cuisine, Muffin sauta à terre, s'approcha de la boîte, renifla le biscuit, en prit une bouchée et s'éloigna immédiatement avec un air de dédain. Ils éclatèrent, tous les deux de rire. Muffin n'est pas impressionné, gloussa Amélia. Il a bon goût, répondit Julien, ses yeux chaleureux, fixés uniquement sur elle. Dans cette petite cuisine, entourés par l'odeur du cacao et du sucre brûlé, ils restèrent là, s'enlaçant, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtaient enfin. Amélia savait que, malgré la différence de leur monde, ce moment était parfait. Le domaine Pierce se dressait tranquillement à la lisière enneigée de la ville, une maison majestueuse aux tuiles rouges et un jardin légèrement saupoudré de neige. À l'intérieur, la cheminée crépitait doucement, des guirlandes lumineuses scintillaient sur un sapin imposant, et l'odeur du pain se mêlait à celle du pain d'épices fraîchement cuit. Amélia Bennett entra dans cette chaleur festive, tenant une boîte de biscuits au beurre fait maison. Elle portait un simple pull rouge, ses cheveux lâchement attachés en arrière, et se tenait à côté de Julien Pierce, se sentant comme si elle avait pénétré dans une peinture de Noël. Julien, dans un pull bleu foncé et un pantalon sur mesure, semblait plus détendu que d'habitude, bien qu'une pointe de tension persistât dans ses yeux alors qu'il la guidait à l'intérieur. Après l'étreinte émouvante dans sa cuisine la semaine précédente, Julien avait invité Amélia à passer Noël avec sa famille, en particulier avec sa grand-mère, Eleanor Pierce, dont il parlait souvent avec révérence. Amélia avait accepté, le cœur battant de nervosité. Elle n'était pas sûre d'appartenir à son monde, mais lorsque la porte s'ouvrit, Eleanor Pierce, avec ses cheveux argentés relevés et un sourire chaleureux, l'enlaça avec enthousiasme. « Vous êtes Amélia » s'exclama-t-elle, la voix ravie. « J'attendais de vous rencontrer depuis le moment où vous êtes apparu dans notre appel vidéo. » Rougissant, Amélia tendit la boîte de biscuits. « J'ai apporté des biscuits au beurre. Je ne savais pas s'ils étaient assez festifs pour Noël, mais... »
Ils sont parfaits, ma chère, rayonna Eleanor. Venez, nous préparons le pain d'épices familial des Pierce. Julian, toi aussi. Julian haussa un sourcil. Grand-mère, vous savez que je ne sais pas cuisiner, dit-il, mais il les suivit néanmoins, ses yeux s'attardant sur Amelia avec une douceur rare. La cuisine des Pierce était spacieuse, avec des plans de travail en marbre et un four vintage. Eleanor sortit un vieux livre de recettes relié de cuir, ses pages jaunies par le temps. C'est le secret de la famille, dit-elle avec un clin d'œil. Mais je pense que vous le rendrez encore meilleur. Amelia sourit, ses nerfs s'estompant. Elle retroussa ses manches et commença à mélanger la pâte, tandis qu'Eleanor la guidait, glissant des histoires de sa jeunesse entre les étapes. Julien fut chargé d'étaler la pâte. Il travaillait avec soin, bien que maladroitement, se retrouvant avec les mains couvertes de farine. Amelia rit. Monsieur Pierce, on étale de la pâte. Pas des contrats à plusieurs millions, taquina-t-elle. Julien grogna, mais les coins de sa bouche se relevèrent. Facile à dire pour vous, marmonna-t-il, étalant délibérément la pâte de manière inégale, juste pour la faire rire. Eleanor les observait, ses yeux pétillants d'amusement, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Ensemble, ils découpèrent les biscuits en forme d'étoiles, d'arbres et de cœurs, une idée d'Amelia, en l'honneur d'Olivia. Pendant que le pain d'épices cuisait, son odeur chaude emplissait la cuisine. Amelia et Julien se tenaient côte à côte, leurs épaules se frôlant doucement. Elle lui parla de Sweethaven, de Muffin le chat, et de cette fois, apprenti, où elle avait brûlé un plateau entier de biscuits. Julien, habituellement réservé, admit avoir volé des biscuits enfants et s'être fait prendre. Grand-mère m'a fait faire la vaisselle pendant une semaine, dit-il avec un sourire rare et tendre. Eleanor, en décorant les biscuits avec du glaçage, intervint. C'était un petit coquin à l'époque. Maintenant, il est trop sérieux. Heureusement que vous êtes arrivée, Amelia. Il rit plus maintenant. Elle lança un regard chaleureux à Amelia. Depuis que je vous ai vu dans cet appel vidéo, j'ai su que vous étiez la saveur manquante dans cette famille. Les joues d'Amelia s'empourprèrent. Ses mains s'arrêtèrent sur la pâte. Vous êtes trop gentille, murmura-t-elle, mais son cœur battait vite. À côté d'elle, Julien ne dit rien, mais la façon dont il la regardait, stable, douce, en disait long. Le dîner de Noël se déroula dans une salle à manger chaleureuse, la table remplie de plats rôtis, de petits pains chauds et de pain d'épices frais. Amelia était assise à côté de Julien, ressentant un sentiment inattendu d'appartenance. Eleanor partagea des histoires des anciens Noëls des Pierce, de l'arrière-grand-père de Julien, des Noëls d'antan. Amelia, habituellement mal à l'aise dans les rassemblements formels, se surprit à rire et à écouter, comme si elle avait toujours fait partie de cette famille. Lorsqu'ils levèrent leur verre pour un toast, Eleanor fit tinter le sien doucement contre celui d'Amelia. « Merci d'avoir apporté une nouvelle saveur à cette table, » dit-elle, faisant un clin d'œil à Julien. Il secoua la tête, mais sous la table, sa main effleura celle d'Amelia et y resta, chaude et ferme. Plus tard, ils nettoyèrent la cuisine ensemble. « Ma grand-mère vous aime, » dit Julien, la voix basse. Amelia sourit, ses fossettes s'accentuant. « Il l'aime aussi. Êtes-vous ? Et le pain d'épices, bien sûr. » Elle pencha la tête en plaisantant, mais ses yeux brillaient d'une émotion plus profonde. En sortant de la cuisine, la lueur des lumières de Noël se reflétait dans leurs yeux. Julien prit sa main, doucement mais sûrement. Pour la première fois, Amelia ne se sentit pas seulement comme la fille qui faisait des biscuits. Elle se sentait comme faisant partie de son histoire, une histoire qui ne faisait que commencer, écrite dans la farine, le sucre et la douceur de l'amour de Noël. La boulangerie Miss Baker, nichée au coin d'une rue animée, brillait sous le doux soleil d'hiver. Son enseigne en bois était gravée de lettres élégantes, et à travers les vitres, des croissants dorés, des biscuits au beurre et des tartes aux fruits de la passion éclatante étaient fièrement exposés. Amelia Bennett, portant un t-shirt blanc impeccable et un tablier tout neuf, se tenait derrière le comptoir, le cœur battant. Il y a tout juste un an, elle était pâtissière en coulisses à Sweethaven, et blogueuse culinaire anonyme. Aujourd'hui, Miss Baker n'était pas seulement sa propre boulangerie. C'était un nom connu à travers le monde, aimé pour ses recettes simples et réconfortantes. C'était le jour de l'inauguration. La boutique était pleine de vie avec des clients, des bouquets de félicitations et des visages familiers. Amelia jeta un coup d'œil vers la porte, juste au moment où Julian Pierce entrait, ponctuel comme toujours. Depuis un an, il venait tous les matins, achetant exactement une pâtisserie, généralement un croissant, un clin d'œil à leur rencontre fortuite au Daily Brew. Aujourd'hui, il tenait un petit bouquet de lavande, qu'il posa délicatement sur le comptoir avec un doux sourire. « Félicitations pour l'inauguration, mademoiselle Bennett, » dit-il, la voix aussi chaude que son manteau. Un croissant, comme d'habitude. Amelia sourit, ses fossettes s'accentuant. « Monsieur Pierce. C'est un jour spécial. Prenez-en deux. » Elle poussa un croissant chaud vers lui, ses yeux pétillants. Julien l'accepta, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il mit la main dans la poche de son manteau,
son expression soudain plus sérieuse. Amélia, occupée à nettoyer le comptoir, ne remarqua pas le changement jusqu'à ce que la cloche de la boutique retentisse, et un groupe d'enfants entra en trombe. À leur tête se trouvait Olivia, maintenant âgée de 8 ans, ses couettes sautillant d'excitation. « Mademoiselle Amy !» s'écria-t-elle, l'enlaçant. « C'est tellement joli. J'ai amené toute la classe pour fêter ça. » Les enfants du cours de pâtisserie communautaire, désormais élèves réguliers d'Amélia, se rassemblèrent autour, pointant avec excitation les présentoirs de biscuits. Bientôt, la boutique se remplit de rires familiers. Eleanor Pierce, les parents de Julian, Victor Stone et la famille d'Amélia, ses parents et son grand frère, étaient tous réunis pour célébrer. Même Muffin le chat, paraissant derrière le comptoir, s'étira, bâilla et observa la scène, comme un juge silencieux. Dans l'agitation, Amélia remarqua à peine Julian faisant discrètement signe à tout le monde. Quand elle se retourna, il se tenait à nouveau devant le comptoir, tenant maintenant une petite boîte. La boulangerie devint silencieuse, à l'exception du léger son de la musique de Noël jouant en fond. « Amélia » commença Julian, la voix stable mais assez profonde pour lui voler le cœur. « Il y a un an, je t'ai rencontré dans un café. Tu tenais un croissant, comme si c'était un trésor. Je pensais n'avoir besoin que de 5 minutes pour dire non et partir. » Il marqua une pause, croisant son regard. « Mais toi, avec de la farine sur la joue et ce sourire nerveux, tu m'as fait rester. J'ai mangé assez de tes pâtisseries pour savoir que la seule chose que je veux garder, c'est toi. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, scintillant sous les lumières de la boulangerie. Les mains d'Amélia volèrent à sa bouche, ses yeux débordant de larmes. La foule retint son souffle, et Olivia sautilla sur place, criant « Je le savais », comme dans les dessins animés. « Tu es sérieux ?» murmura Amélia, la voix tremblante. Julien sourit, un sourire rare et radieux qui la fit fondre. « Plus que tout, » dit-il, s'approchant, prenant sa main. « Amélia Bennett, veux-tu m'épouser ?» Elle hocha la tête à travers ses larmes et se jeta dans ses bras. Des applaudissements éclatèrent dans la boulangerie. Eleanor s'essuya les yeux. Victor hocha la tête, fier. Les parents d'Amélia rayonnaient de joie. Olivia se glissa entre eux, les enlaçant tous les deux. « Je veux être la fille aux fleurs. » Amélia rit à travers ses larmes, se tournant vers Julian. « Tu sais quoi? Moi aussi, je veux te garder, » dit-elle doucement, puis embrassa sa joue. Julian, les joues rouges, l'attira dans une étreinte complète alors que la foule applaudissait. La boulangerie continuait de s'animer, mais dans un coin, Amélia et Julian se tenaient main dans la main, regardant la scène ensemble. Derrière le comptoir, Muffin le chat bâilla à nouveau et se roula en boule, semblant satisfait de la fin. Amélia regarda autour d'elle, la chaleur, les gens, le croissant qui avait tout commencé, et sut, peu importe comment le monde changeait, qu'elle avait trouvé la seule personne avec qui elle voulait partager des pâtisseries tous les jours.